Bienvenue dans ce premier épisode consacré à la question « Pourquoi le vote des pauvres profite à la droite ?» Parce que oui, ça peut paraître étonnant, voire contradictoire, mais le vote de beaucoup de gens à faible ou moyen revenu profite à la droite. Pour comprendre cette situation, je me suis inspiré de l'écrivain Thomas Frank et de son livre intitulé « Pourquoi les pauvres votent à droite ?» Un titre très bien vu pour la situation électorale américaine, mais pas du tout adapté à la situation française, plus complexe politiquement. Si le livre avait décrit la situation en France, un titre du type « Pourquoi le vote des pauvres profite à la droite » aurait été mieux adapté. C'est ce que nous verrons dans les épisodes suivants. L'Américain Thomas Frank avait publié 2 livres sur le sujet en 2004 et 2006, en plein mandat de George Bush Jr. Son travail ne sera traduit en français qu'en 2013, c'est-à-dire juste après l'élection de François Hollande et pendant la présidence de Barack Obama. À l'époque, la gauche et le Parti socialiste étaient encore crédibles, ce qui explique peut-être le peu d'enthousiasme des journalistes français qui avaient reçu Thomas Frank. En réalité, Thomas Frank avait particulièrement bien saisi ce qui s'était passé aux États-Unis sous le président Bush Jr. et qui allait revenir avec une ampleur phénoménale sous Trump 10 ans plus tard. Aujourd'hui, en France, Macron et les élections de 2017 sont passés par là et ils font plus que jamais écho au travail de Thomas Frank. Et oui, à 1 an des présidentielles de 2022, tous les sondages, sans exception, donnent 75% des voix aux différents candidats de droite. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'en 2022, la droite obtiendra de tels scores, mais les travaux de Thomas Frank éclairent très significativement sur l'état de l'électorat français à la mi-2021. J'ai donc décidé de m'intéresser à la question « Pourquoi les pauvres votent à droite ?» en transposant les problématiques américaines à la situation française. Mais comme l'analyse de l'auteur porte sur les USA, regardons d'abord comment se sont passées les choses aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis n'ont pas toujours été un paradis sans limite pour milliardaires. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient une vraie conscience sociale et une politique qui ne laissait pas les pauvres sur le bord de la route. Et puis, dès le début des années 70, le riche patronat, pilier de la droite, en a eu marre d'une situation qu'il estimait lui être trop défavorable. La droite a alors réfléchi à ce qu'était la société américaine et a mis en place une stratégie pour installer une politique qui lui convienne. La droite américaine a ainsi identifié des différences clivantes au sein de la classe populaire, des différences identitaires, donc réactives, et qui ont rapidement divisé les Américains. D'une part, l'opposition entre pauvres des campagnes et pauvres des grandes villes, et d'autre part, l'opposition entre pauvres selon leur couleur de peau. Le travail de ces différences va alors électoralement nuire à la gauche américaine. Et comme aux États-Unis, il n'y a que 2 partis, ce que la gauche va perdre, c'est la droite qui va le gagner. D'où le titre français du livre de Thomas Frank, « Pourquoi les pauvres votent à droite ?» Fort de ses succès culturels et électoraux, la droite américaine va alors améliorer sa stratégie et son discours avec le temps. Le résultat, aujourd'hui, étant le puissant phénomène culturel et électoral qu'est Donald Trump. Cerise sur le gâteau, la droite américaine a bénéficié, et pas qu'un peu, des errements du Parti démocrate, de Clinton à Obama, et peut-être bientôt du tout nouveau président Joe Biden, qui est tout sauf un vote d'adhésion. Voilà, ça s'est passé comme ça aux États-Unis, et vous vous en doutez, quand on trouve un truc qui marche, on en fait profiter les copains. La droite américaine a alors conseillé les droites des autres pays à travers le monde, y compris chez nous, en France. Mais si certaines caractéristiques sont similaires en France et aux États-Unis, il y a quelques différences notables qui ont conduit la droite française à adapter la stratégie de la droite américaine. Dans les épisodes suivants,
je vous expliquerai comment cette stratégie a opéré en France et vous verrez que de Chirac à Macron, en passant par Sarkozy et même, plus étonnant, par Hollande, tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, je détaillerai dans les vidéos suivantes les spécificités de cette stratégie. Je vous invite donc dès maintenant à cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher et qui est la suite de cet épisode. Merci pour votre abonnement et pour le pouce en l'air. Merci de donner votre avis dans les commentaires et je vous dis à bientôt. Ciao!